Bienvenue dans Galaxie Humaine. La grande salle du Conseil galactique est tombée dans un silence chelou, presque lourd. Autour de la table circulaire géante, 12 espèces extraterrestres retenaient leur souffle, littéralement. Des créatures à tentacules, à carapace, à peau lumineuse. D'habitude, ça respire, ça cliquette, ça bourdonne. Là, plus rien. Zéro bruit. Malaise total. L'ambassadeur Kéfir de l'Empire Zéphrian s'est levé, ses mains écailleuses bleutées, tremblant légèrement, pendant qu'il serrait sa tablette de données. Son regard balayait la salle tendue comme jamais. « Vous avez attaqué la Terre », répéta-t-il. Sa voix fendit le silence comme une lame. Boum. Chaque œil, simple, multiple ou carrément alien, se tourna vers la délégation de l'hégémonie. L'ambassadeur Veltar, grand machin à la peau grise et aux avant-bras puissants, se tortilla sur son siège. D'habitude, son peuple dominait la galaxie à coups de flotte et de menaces. Là, il avait plutôt l'air d'un gosse chopé la main dans le sac. « C'est impossible », lâcha la dirigeante du conseil, Jarn, ses tentacules s'agitant nerveusement. La Terre est protégée par les accords terriens. Zéro contact autorisé. On a signé ça il y a 50 ans. Tous ensemble. Les écailles de Kéfir foncèrent. Signe de panique grave chez les siens. Il y a 3 mois, l'hégémonie a lancé une flotte de pacification vers le système Sol. 200 vaisseaux de guerre. Mission. Soumettre les humains primitifs et transformer la Terre en colonie. Et là, c'était le chaos. Les représentants se mirent à parler en même temps, chacun dans sa langue bizarre. Les traducteurs galactiques fumaient à plein régime. Certains se levèrent, d'autres menacèrent avec des pinces, des griffes, ou pire. Le vacarme était dingue. « Ordre !» La voix de Jarn explosa dans les haut-parleurs. Lentement, le bruit mourut. « Expliquez-vous. » Maintenant, Veltar croisa ses avant-bras en mode défense. L'hégémonie ne reconnaît aucune autorité sur ses actions militaires. Étendre notre territoire est notre droit. Sérieusement ? Répliqua Kirat, ambassadrice de la Confédération stellaire, peau argentée et regard froid. On a des lois, des traités. Les accords terriens interdisent toute approche de la Terre. Signés par des idiots, cracha Veltar. La Terre est primitive, bourrée de ressources. Les humains se battent encore avec des armes pourries et des fusées chimiques. Franchement, c'était du gâteau. Les écailles de Kéfir virèrent au bleu foncé, presque noir. C'était ? Tu parles au passé, ambassadeur. Un silence différent s'abattit. Plus lourd, plus flippant. La flotte a accompli sa mission. Il y a 3 mois, répondit Veltar, moins sûr de lui. La Terre est désormais sous contrôle de l'hégémonie. Alors, où sont vos vaisseaux ? Demanda Wexul de l'Alliance Tristar, ses mandibules claquant doucement. Où sont vos rapports ? Votre administrateur colonial ? La peau de Veltar s'assombrit encore. Les communications à longue distance prennent du temps. La flotte est occupée à établir le contrôle et à traiter la population locale. Kirat fronça les sourcils. 3 mois, c'est largement assez pour envoyer un rapport. Vos protocoles exigent un contact sous 2 semaines. Kéfir activa sa tablette. Un hologramme jaillit au-dessus de la table. Carte stellaire, trajectoire, journaux de communication. Voici les données zéphriennes. Départ confirmé de vos bases. Trajectoire vers Sol. Et ensuite, il marqua une pause dramatique. Absolument rien. Les points représentant la flotte disparaissaient aux abords du système solaire. Pas de signal, pas de victoire, pas de message. Une panne générale ? Suggéra timidement Nexvara des marcheurs du vide. 200 vaisseaux, toutes les communications HS en même temps. Statistiquement impossible, lâcha Kéfir. Les tentacules de Jarn se figèrent lentement. Elle connaissait ce genre de silence. Celui qui annonce une catastrophe. Quelque chose clochait, sérieusement. Et au fond de la galaxie, la Terre venait peut-être de prouver qu'elle n'était pas du tout ce que tout le monde croyait. La salle du Conseil n'avait jamais paru aussi tendue. Même après des siècles de crise, de guerres stellaires et de trahisons diplomatiques, ce moment-là avait une saveur particulière. Un goût amer, celui du doute. Et dans cette galaxie, le doute faisait plus peur que n'importe quelle arme. « Ambassadeur Veltar », déclara Jarn d'une voix froide, « je donne l'ordre d'ouvrir une enquête immédiate. Une flotte du Conseil sera envoyée vers le système Sol. » À peine avait-elle fini sa phrase que Veltar bondit de son siège. « Hors de question. Aucun vaisseau du Conseil n'entrera dans le système. Sol. C'est désormais un territoire de l'hégémonie. » Kirat inclina légèrement la tête, calme mais tranchante. « Si c'est vraiment votre territoire, alors vous n'avez rien à cacher. Une visite ne devrait poser aucun problème. » La peau de Veltar vira presque au noir total. Chez les siens, c'était le signe ultime de panique.
La population locale est porteuse de maladies inconnues. Le système est en quarantaine pendant que nous gérons la situation. Un cliquetis sec résonna. Wexul riait. Littéralement. Des maladies? Sérieux? Votre empire a conquis 47 mondes. Votre technologie médicale peut gérer bien, pire qu'une espèce, encore coincée avec des seringues et des pilules. C'est différent, insista Veltar. En quoi? Lâcha Jarn. Cette fois, Veltar resta silencieux. Longtemps, trop longtemps. Puis, dans un souffle presque inaudible, on ne sait pas. Bam, 3 mots, et tout s'effondra. Personne ne bougea. Personne ne parla. Même les systèmes de traduction semblaient hésiter. Kéfir brisa finalement le silence. Vous ne savez pas. Parce qu'ils sont morts, c'est ça? Votre flotte. Vos soldats. Vos vaisseaux. Impossible! S'écria Veltar, la voix tremblante. Les humains sont primitifs. Pas de flotte spatiale. Pas de bouclier. Pas de technologie FTL. Ils ne peuvent pas menacer l'hégémonie. Alors où sont vos vaisseaux? Répéta Kirat, implacable. Aucune réponse. Nexvara prit la parole. Sa voix était glaciale, presque vide d'émotion. Les accords terriens n'ont pas été signés pour protéger la galaxie des humains. Ils ont été signés pour protéger les humains. De nous. Un frisson parcourut l'assemblée. « Qu'est-ce que tu racontes » cracha Veltar. Certains d'entre nous se sont toujours demandé, continua Nexvara, si on n'avait pas tout compris à l'envers. Et si ces accords existaient, pour nous protéger d'eux, le malaise se transforma en peur brute. La Terre était censée être faible, inoffensive. Un monde à observer, pas à craindre. Et si cette certitude était fausse? La voix de Jarn se fit grave. Session suspendue. Ambassadeur Veltar, vous fournirez toutes les données liées à cette mission non autorisée. Et vous prierez vos dieux pour que votre flotte ait simplement des soucis techniques. Les délégués quittèrent la salle sans un mot. Aucun regard échangé. Chacun perdu dans la même pensée flippante. Et si l'hégémonie avait réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi? 3 semaines passèrent. 3 longues semaines de silence total venant du système Sol. Dans ces quartiers, Veltar fixait un écran de communication désespérément vide. 17 messages envoyés à la flotte. 0 réponse. Pas même un signal fantôme. Au conseil, les réunions d'urgence devinrent quotidiennes. Des scans longue portée furent lancés avec les capteurs, les plus puissants jamais construits. Résultat? Rien d'anormal. Trop normal. Le système est intact, rapporta le chef analyste. 8 planètes. 1 étoile. Aucune signature artificielle. Aucune? Répéta Kirat incrédule. Aucune flotte. Aucune base. Aucune colonie. Comme si 200 vaisseaux n'avaient jamais existé. Et pour la première fois de son existence, le Conseil galactique commença à envisager l'impensable. Et si la flotte n'avait pas conquis la Terre, mais avait été effacée? Le Conseil galactique était de retour en session, mais l'ambiance n'avait plus rien de politique. On n'était plus dans le débat ou la diplomatie. On était dans l'autopsie d'un désastre, un truc qui sentait le mensonge, ancien et les vérités planquées, sous des siècles d'arrogance. Ambassadeur Veltar, reprit Jarn, ses tentacules se mouvant lentement. Avez-vous quoi que ce soit d'autre à ajouter? Un détail. Un truc que vous auriez oublié de mentionner. Le silence s'étira. Puis Veltar parla la voix cassée. Le commandant de la mission, c'était l'amiral Cooter, mon frère de couvée. On est né dans le même bassin génétique. S'il était en vie, il m'aurait contacté. Il l'aurait fait, coûte que coûte. Un frisson collectif parcourut la salle. Chez l'hégémonie, les liens de couvée étaient sacrés. Si Veltar admettait ça, alors au fond de lui, il savait déjà. Qu'est-ce qu'on sait vraiment des capacités militaires humaines? Demanda Rendok, l'ambassadeur arboriforme des confins extérieurs, sa voix bruissant comme des feuilles mortes. Kéfir activa sa tablette. D'après notre dernier rapport, il y a 15 ans, les humains maîtrisent des fusées chimiques, des armes nucléaires basiques et des vaisseaux incapables de quitter leur atmosphère. Pas de boucliers énergétiques, pas d'armes plasma, pas de voyage supraluminique. 15 ans, c'est long, fit remarquer Kirat. Une espèce sous pression peut évoluer vite. Pas aussi vite, répliqua Wexul. Passer de fusées chimiques à l'annihilation d'une flotte hégémonique, c'est du délire. Nexvara se leva lentement. Quand un marcheur du vide se levait, tout le monde se taisait. On évite un sujet. Un très gros sujet. Pourquoi les accords terriens ont-ils réellement été créés? Un silence gêné tomba. La réponse officielle était connue de tous. C'est pour protéger une espèce en développement, récita mécaniquement Kéfir. Vraiment? Demanda Nexvara. Ou parce que quelqu'un avait peur? Kirat fronça les sourcils. Peur de quoi? Les humains savaient à peine atteindre leur lune à l'époque.
Nexvara activa un terminal et projeta des archives vieilles de 50 ans. Le vote n'a pas été unanime, mais regardez qui a soutenu les accords avec le plus d'insistance. Les données s'affichèrent. Les plus vieux empires, les puissances militaires, les civilisations qui avaient survécu 10 millénaires ou plus. L'éternel Dominion a voté pour, continua Nexvara. Les hiérophantes de cristal aussi. Le collectif machine. Les espèces qui n'ont peur de rien, sauf peut-être de quelque chose qu'elles se rappellent. Tu insinues qu'ils avaient peur des humains, siffla Wexul. Est-ce si impossible? Répondit Nexvara calmement. Combien d'espèces ont développé le voyage spatial de façon indépendante? 47, répondit le système. Et sans aucun contact extérieur? Un nouveau chiffre apparut. 3. Les humains en font partie. Un froid glacial envahit la salle. La plupart des espèces atteignent l'espace après nous avoir rencontrés, inspirés, aidés ou menacés. Les humains, eux, l'ont fait seuls. C'est rare. Les écailles de kéfir pâlirent. Tu crois que les anciens savaient quelque chose que nous ignorons? Je crois qu'ils se souvenaient, répondit Nexvara, et qu'ils ont décidé que l'isolement était la seule option raisonnable. Veltar se leva brusquement. Ça suffit. Les humains sont primitifs. Ils ne peuvent pas avoir détruit une flotte hégémonique. Alors où est-elle? Demanda Kirat pour la énième fois. Aucune réponse. Jarn prit une décision. Je lance une mission de sonde longue portée. Des éclaireurs automatiques iront au plus près du système sol. Oui, ça viole les accords, mais l'hégémonie l'a déjà fait. Les sondes furent lancées 6 heures plus tard. 3 petits vaisseaux furtifs, bourrés de capteurs de pointe, filant vers la Terre. 2 semaines de voyage. Si tout se passait bien, cette nuit-là, seul dans ses quartiers, Veltar tenta encore de contacter la flotte. Silence, pour la première fois, il laissa une pensée interdite lui traverser l'esprit. Et si les humains avaient gagné? Cette idée le terrifia plus que tout le reste. Le signal était faible, ridiculement faible. Un truc que la plupart des capteurs auraient ignoré comme du bruit cosmique. Pourtant, il était là. Un battement désespéré perdu entre 2 systèmes stellaires morts. Il fallut 3 jours à un vaisseau de secours du Conseil pour localiser la source. Quand ils arrivèrent, ils comprirent tout de suite que quelque chose clochait. Un unique module de sauvetage de l'hégémonie flottait dans le vide. Sa coque était carbonisée, lacérée par des impacts d'énergie que personne ne savait identifier. Pas du plasma, pas du laser, autre chose. Un truc inconnu. À l'intérieur, ils trouvèrent 3 survivants. Ambassadeur Veltar arriva à la station médicale quelques heures plus tard. Il écarta médecins et techniciens sans ménagement, ses avant-bras tremblants tandis qu'il s'approchait du service de récupération. Derrière la paroi transparente, il les vit. Sous-commandant Yakaran, officier de navigation Telmar, ingénieur d'Exloc. Ils étaient vivants. Mais leurs regards, ce n'étaient plus des regards de soldats. C'était la peur pure, brute. Laissez-moi leur parler, ordonna Veltar. La chef médicale secoua lentement la tête. Ils ont subi un traumatisme sévère. Je n'ai jamais vu ça en 60 ans de carrière. Ils parlent de choses. Impossible. Je m'en fiche, gronda Veltar. Je veux savoir ce qui est arrivé à la flotte. Finalement, on le laissa entrer. Veltar s'approcha du lit de Yakaran. Autrefois, c'était l'un des meilleurs officiers de l'hégémonie. 12 campagnes victorieuses. Maintenant, il était recroquevillé, la peau gris pâle, les yeux sautant d'un coin de la pièce à l'autre. Et sous-commandant, c'est moi. Veltar, tu m'entends? Les yeux de Yakaran se focalisèrent lentement. Quand il le reconnut, tout son corps se mit à trembler. Il savait, murmura-t-il. Qui ça? Les humains. Pas seulement eux. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui leur ressemble. Mais qui n'en est pas. Veltar se pencha. Explique. À notre arrivée, tout semblait normal. Une planète banale. Des satellites primitifs. Quelques fusées chimiques. L'amiral disait que ce serait réglé en quelques heures. Et ensuite, la voix de Yakaran se brisa. Les satellites ont bougé. Bougé? Ce n'étaient pas des relais. C'étaient des armes. Des centaines, peut-être des milliers, cachés partout, déguisés en débris, en astéroïdes. Quand on est sorti du saut FTL, ils se sont activés. La peau de Veltar se refroidit. Nos boucliers? Inutile. Leurs tirs passaient à travers, comme si nos technologies n'existaient pas. Et leurs vaisseaux? Yakaran ferma les yeux. Ils sont sortis de nulle part, derrière la planète. Des champs d'astéroïdes, du vide lui-même. Des vaisseaux lisses, argentés, silencieux. Ils bougeaient comme des êtres vivants. Combien? 50. 100? Je sais pas, mais chacun était faux. Ils accéléraient sans moteur.
tournaient sans propulseur. Leurs armes pliaient l'espace. Veltar sentit ses jambes flancher. L'assaut au sol. Jakaran éclata d'un rire brisé. On ne s'est jamais approché à moins de 10 millions de kilomètres de la Terre. Ils nous ont encerclés. Puis ils ont parlé. Parlé sur toutes les fréquences. En hégémonique parfait, une voix a dit « Vous avez 30 secondes pour vous rendre ». L'amiral a attaqué. Immédiatement. 6 heures plus tard, tout était fini. Une flotte qui avait conquis 47 mondes. Détruite en 6 heures. Telmar prit la parole, la voix vide. Ils auraient pu tous nous tuer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont désactivé les vaisseaux. Ils nous ont laissés fuir. De la pitié, murmura Veltar. Oui, répondit Dexlock. Et quand ils ont capturé certains modules, on a vu les humains. Ils nous regardaient avec tristesse. Jakaran hocha la tête. Avant de nous relâcher, ils ont dit « Retournez prévenir votre conseil. Dites-leur que la Terre se souvient et que notre patience a des limites. » Veltar comprit alors. L'hégémonie n'avait pas réveillé une proie, elle avait attaqué un prédateur. Les plus grands esprits du Conseil galactique analysèrent le module de sauvetage depuis 2 jours, quand ils tombèrent sur quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, caché au plus profond du noyau de navigation, sous des couches de données banales. Il y avait un fichier d'origine humaine. La chef technicienne Calvex, réputée pour comprendre les technologies les plus obscures, fronça les yeux. Ce fichier ne vient pas de l'hégémonie. L'architecture est complètement étrangère. Et pourtant nos systèmes le lisent sans problème. Ouvre-le, ordonna Kéfir. L'image de la Terre apparut sur tous les écrans, mais pas la Terre qu'il connaissait. Pas une planète bleue et verte isolée. Celle-ci était entourée d'un réseau monstrueux de stations orbitales, de plateformes armées et de vaisseaux gigantesques, éclipsant tout ce que le Conseil avait jamais construit. Puis une voix retentit. Calme, claire, parfaitement, articulée en langage galactique. Salutations, Conseil galactique. Je m'appelle David Shun. Je suis le premier représentant officiel de la Terre. Les écailles de Kéfir blanchirent. L'accent était trop précis, trop maîtrisé. Comme si l'orateur comprenait chaque nuance mieux que la plupart des espèces. Vous êtes sans doute confus par les récents événements, poursuivit la voix. Permettez-moi d'ajouter le contexte que vos archives ont effacé. La Terre est consciente de l'existence de la civilisation galactique depuis environ 350 ans. Un frisson parcourut la salle. Votre premier vaisseau d'exploration, envoyé par l'Éternel Dominion en l'an 1671, tenta d'établir ce qu'il appelait une colonie de réduction de population. Il apprit alors une chose essentielle sur l'humanité. Nous ne nous rendons pas. Les images changèrent, montrant une Terre ancienne, mais technologiquement avancée. Ce vaisseau n'est jamais rentré chez lui. Son équipage est resté sur Terre après l'effondrement de son empire. Leurs descendants vivent encore parmi nous, comme ceux de 14 autres espèces ayant tenté la conquête. « 14 » murmura Kéfir. « Oui. Certains sont venus en paix, d'autres non. Les accords terriens n'ont pas été créés pour nous protéger de vous. Ils ont été créés parce que certaines espèces anciennes se souvenaient de nous. » La carte galactique apparut, couverte de routes et de bases invisibles aux relevés officiels. Pendant 3 siècles et demi, nous avons observé, appris, étudié vos guerres, vos lois, vos hypocrisies. Nous voulions savoir si cette galaxie méritait notre présence. La voix se fit plus dure. L'attaque de l'hégémonie a répondu à cette question. Nous aurions pu détruire votre flotte en 60 secondes. Nous avons choisi la retenue. Ce que vous avez vu était de la miséricorde. Un dernier message s'afficha. Ce message se terminera lorsque notre vaisseau diplomatique arrivera à votre station, dans 6 heures. Nous ne venons pas supplier. Nous venons en égo. 6 heures plus tard, le vaisseau humain apparut. Précis, silencieux, parfait. Dans la salle du conseil, un homme entra. Simple, ordinaire. Mais ses yeux, anciens. Je m'appelle Marcus Washington. Je représente la Terre. Il regarda chaque ambassadeur à tour de rôle. Pendant des siècles, vous avez toléré l'esclavage, les massacres et la loi du plus fort. Cela s'arrête aujourd'hui. Veltar tenta de parler, de s'excuser. Votre regret est noté, répondit Marcus, mais l'intention comptait plus que l'erreur. Il posa la vérité finale comme une lame. L'hégémonie n'a plus de flotte, plus d'armes, plus de choix. La galaxie non plus. Silence absolue. La Terre propose un partenariat. Justice. Protection des mondes faibles. Fin des conquêtes. Refusé. Et nous deviendrons les gardiens que vous redoutez. Il se tourna vers la sortie. Vous avez 72 heures pour décider. Quand les portes se refermèrent, tous comprirent une chose.
La galaxie n'était plus gouvernée par la peur des anciens empires. Elle venait d'entrer dans l'ère humaine,